Bonjour les amis, allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les guidances du mois de septembre 2021. On va voir quel signe est concerné pour cette vidéo. Tiens, les amis Cancer. Allez, on y va pour vous, amis Cancer. Tadam. On y va tout de suite en commençant par les énergies runiques. Oh, n'importe quoi, les énergies runiques. Mais non, d'abord on a une carte d'énergie générale avec l'oracle des murmures. On va faire les choses dans l'ordre, franchement. Allez, on y va. On va battre les cartes et puis on va voir quelles sont l'énergie principale justement qui nous est donnée par l'oracle des murmures pour les cancers pour ce mois de septembre 2021. Alors, Armi Cancer, nous avons la carte du yoga. Qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous indique qu'il va falloir, pourquoi pas, prendre soin de son corps, justement, qu'on a peut-être oublié un petit peu ces mois-ci, qu'il va falloir faire une pause, il va falloir ralentir là. Vous voyez que pour avoir cette position, pour être stable, on ne peut pas être dans le mouvement. Il faut avoir trouvé son équilibre. Il va falloir gainer justement, tout serrer pour pouvoir tenir. Donc quelque part, il y a une phase de recentrage sur soi. Peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de mouvement, on va le voir pour ce mois de septembre. Mais en tout cas, on passe par une phase de recentrage pour équilibrer tout ça. Ça, c'est quelque chose de très très important. Et c'est une énergie qui va nous guider durant tout ce mois de septembre. Allez, maintenant, cette fois-ci, on passe aux runes. On va voir un petit peu les énergies runiques qui accompagnent les amis Cancer. Tac. Allez, on décale pour que vous puissiez avoir le champ complet au niveau des runes. Bon, on a des runes inversées. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, là, je pense qu'il ne va pas falloir précipiter les choses justement pour ce mois de septembre. On est sur... Donc là, on a Féou, mais elle est inversée, d'accord? Quand elle est droite, c'est la rune du commencement. Là, on nous dit que pour l'instant, bah, ça, dans le passé... Alors, la mise au point a du mal à se faire. Dans le passé, vous avez du mal justement à commencer à amorcer quelque chose. Et ça se ressent dans les énergies d'aujourd'hui, hein. C'est pour ça que peut-être on vous demande pour l'instant de stabiliser certaines choses avec cette carte de l'équilibre. Il y a des choses qui voulaient se mettre en place, mais qui ne sont pas arrivées à leur terme. Alors, en énergie du présent, on a Ensous. Donc là, c'est la carte des messages et conseils. Autour de vous, vous n'avez peut-être pas forcément bien conseillé. Donc il va peut-être falloir laisser un petit peu les beaux parleurs ou les mauvais parleurs. Tout dépendra des situations. Ne pas forcément les écouter. Parce que là, c'est pas... la communication, en tout cas, elle n'y est pas. Il faudra peut-être vous affranchir de leurs conseils. C'est un petit peu ce qui est donné. Peut-être faudra tout simplement vous écouter vous-même. On avait également avec Féon inversé, pourquoi pas, ça pourrait être des difficultés financières, un petit peu un problème avec, on a vraiment un blocage sur l'abondance dans le passé là qui ressort et qui fait qu'on a du mal à concrétiser, à dire les choses, à verbaliser ce que l'on souhaite. Ce qui nous indiqué avec Raido, il va falloir amorcer un réel changement, s'engager dans quelque chose de concret. Là, l'évolution, c'est vous qui avez la carte en main, justement, et c'est un petit peu sur vous qu'on compte
pour pouvoir enclencher cette avancée, ce nouveau cycle. Il va falloir que vous enclenchez des actions concrètes pour moi, je pense, hein, parce que là, on est vraiment bloqué par rapport à ça. Ce qui va vous permettre d'avoir des échanges. Et pourquoi pas, on a un lien quelque part avec le commerce. Comme on est sur Raido, quelque chose qui avance, on a des échanges. Ça va résoudre en tout cas ce problème de communication, ce problème d'abondance. Enclencher des actions concrètes, sortez de votre zone de confort avec Raido. C'est la rune de la roue. Là, on nous dit bien, on est encore sur un blocage qui accompagne un petit peu ce problème d'abondance ou de réalisation concrète. C'est Woz, c'est le passage d'un état à un autre, mais là qui n'y est pas. Qui n'y est pas parce que on peut avoir justement un déséquilibre intérieur. Donc là, ça résonne bien avec la carte centrale qu'on avait tout à l'heure, la carte de l'équilibre. On demande de vous recentrer, d'être à l'équilibre justement, de structurer certaines choses. Donc on va vous demander de structurer pour pouvoir vous relier au plan supérieur, de vous ancrer et de pouvoir matérialiser certaines choses, justement, d'arriver à concrétiser cet avancement, tout en étant, tout en transcendant cette matérialité. N'oubliez pas qu'il faut que vous fassiez preuve de persévérance, parce que la persévérance, elle n'y est pas. Ce qui fait que dans ce contexte-là, où on a quand même des runes inversées, on voit que ça prend du temps. Ça prend du temps pour débloquer des situations. C'est Jera, c'est la rune du cycle. Donc là, ça me parle de temps et c'est un petit peu, on récolte ce qu'on a semé. Ce que vous avez récolté, c'est ça. Donc c'est du féou inversé. Un petit peu, voilà, le contraire de l'abondance que vous avez entretenu ou voilà qui est tombé un petit peu dessus. Et si on ne met pas ces actions en place, on va recommencer encore ce cycle-là. Donc là, il va falloir sincèrement que vous puissiez en sortir et que vous puissiez amorcer des actions concrètes pour pouvoir arriver à cette avancée. Ce qu'on veut justement. Bon, après, c'est Jera, donc ça dit bien que c'est la rune du cycle. Ça va aller mieux sur ce mois de septembre. Vous n'allez pas rester, je pense, dans des énergies de blocage. Mais ce que j'ai peur, c'est que c'est un petit peu comme les nuages, ça va et ça revient, qu'on ne soit pas sur une ligne continue. On risque d'avoir des hauts et des bas durant ce mois de septembre. Voilà. Vous allez avancer, ça va aller mieux financièrement, matériellement. Mais après, voilà, on n'est pas sur une situation stabilisée. Allez, on va voir avec l'oracle Dora, avoir des informations supplémentaires. Hop. Pour ce mois de septembre. Donc là, c'est vrai que pour moi, on me parle vraiment de persévérance, d'ancrage, de structuration. Ça va pas être le grand artifice, là, ce mois de septembre, alors que ça aurait pu. Il y a trop de choses anciennes qui sont là et qu'on demande de bloquer. Je pense que c'est un peu la peur de l'inconnu qui fait que ce qui est nouveau peut-être fait peur, je ne sais pas. Il y a ces pistes-là à creuser, en tout cas, pour vous, amis Cancer. Allez, on y va. Pour les amis Cancer, la guidance, ce mois de septembre 2021. Tirage de coupe. Donc la notion de déstructuration ou ce conseil qui vous est donné de vous ancrer, il est fait parce qu'on voit bien qu'on a un petit peu la boussole, qui est sentiment d'être perdu. Dans quelle direction dois-je aller? Le fait de se recentrer, donc vous allez faire comme le castor, vous allez construire votre barrage. L'eau ne va plus partir dans le courant d'eau, ne va plus partir ni s'échapper. Vous allez pouvoir mettre une retenue, donc l'eau va pouvoir être plus abondante à un certain endroit. Et c'est ce qui vous est demandé justement pour pouvoir contrer ce problème d'orientation que vous pouvez ressentir. Donc revenez à vos racines, revenez à qui vous êtes vraiment, pour pouvoir vraiment savoir retrouver votre direction. Et là, ça se fera de façon beaucoup plus fluide, je pense. Allez, on y va. Un tableau en 9 cartes pour avoir des informations complémentaires pour les cancers.
On y va. 1. Cancer, mois de septembre 2021. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vois, si vous ne les voyez pas, je remonterai les cartes. Ouais, je vais baisser la caméra. Ça sera plus simple. Tac, 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 tac. Voilà. Allez, en énergie centrale. Solitude. Vous allez peut-être vous sentir seul ce mois-ci. Seul face à des prises de décision, face à des changements qui s'imposent. Mais en tout cas, vous pouvez sentir sentiment de solitude, comme le corbeau là qui est sur l'arbre et qui essaye de trouver une solution parce qu'il n'y a plus de nourriture à côté. Éternel. Rupture. Ok. Donc, on vous dit que avec l'éternel et la solitude, c'est quelque chose qui risque de durer un certain temps, mais qu'il faudra à un moment donné arrêter. La solitude a peut-être trop duré. Vous avez peut-être enferré justement dans votre quotidien. Et on dit qu'il faudra peut-être mettre un point d'arrêt à ça, qu'il faudra faire autrement. On va voir la suite du tableau. Bon. Alors, tout en haut, on nous parle de quoi? Vol, naissance, dispute. Alors, il pourrait y avoir justement, alors oui, du vol dans le sens... je suis en train de chercher mes mots. On va parler d'un abus de confiance également, que cette carte de vol de quelqu'un qui vous trompe. C'est quelque chose qui commence à arriver, donc il faudra faire attention parce qu'on a des conflits. On a des conflits par rapport à des manœuvres un petit peu frauduleuses qui se sont mis en place, qui commencent à se mettre en place et qui se révèlent au fur et à mesure. Et comme ça se révèle, ben, ça ne vous fait pas plaisir. Donc faites attention à ça justement. Peut-être en vous recentrant, ça vous permet de vous rendre compte que vous allez peut-être, vous risquez de vous faire avoir ce mois-ci. Alors, ce n'est que le début, hein. Donc on n'est pas sur quelque chose qui s'installe vraiment. Mais voilà, comme vous en rendez compte, ça donne lieu justement un petit peu à des conflits. Donc faire attention par rapport à ça. D'où le fait que vous soyez un petit peu isolé. Isolé parce que c'est quelque chose peut-être que vous pouvez reprocher à votre entourage, c'est que vous vous sentiez seul depuis un certain temps, depuis très très longtemps, et que justement vous en avez marre de cette situation, vous souhaitez que ça en finisse. Alors c'est vrai que à cette ligne-là, on parle de dispute, rupture, métamorphose. On pourrait être également sur une séparation d'une personne qui essayait de vous tromper, qui essayait de vous duper. Et le fait que vous mettez un terme, que voilà, que c'était quelque chose qui commençait à germer, ça vous permet à vous de vous transformer et de vous retrouver justement. Pour moi, c'est quelque chose qui peut concerner, alors là on parle de la carte du foyer, donc votre famille, votre foyer, quelque chose de très très proche de vous en tout cas, avec lesquels une personne en tout cas, ou votre foyer, vous aviez des échanges, des conversations, de la communication. Alors, on n'est pas sur une carte de dispute, mais peut-être que le fait que vous vous ayez rendu compte que c'est pas forcément méchant, hein, le fait qu'on essayait de vous avoir, mais vous n'allez pas être le dindon de la farce en tout cas, parce que vous ouvrez les yeux et ça donne lieu à de la communication au sein de votre famille, au sein de votre cercle proche, et ça vous permet de métamorphoser la situation. Ça vous permet également à vous de changer concrètement, parce qu'on est également sur une énergie de rupture. On met les choses au point, donc hop, tac,
je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. Donc l'équilibre va être retrouvé grâce à ça, grâce à, au fait que la mise au point se fait. Vous ouvrez un petit peu les yeux, il y a des échanges par rapport à ça. Et par contre, c'est vrai qu'on a encore cette carte de solitude. Vous le ferez certainement seul. Vous serez peut-être un peu isolé par rapport à ça, par rapport à ces prises de décision, par rapport à ces échanges. Bon, en tout cas, comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà, ce qui vous permettra justement de vous recentrer sur vous, de vous occuper de vous. Allez, on va voir les énergies sentimentales avec donc domaine relationnel avec l'oracle des océans. On y va. On va voir le côté cœur, justement, ce qui est indiqué, le côté relationnel. Pour un petit peu, hop. Énergie centrale. La réceptivité. Allez, en 4 cartes, plus une carte de synthèse. Un, 2, 3, 4. La carte d'énergie principale, c'est la carte de la réceptivité. Donc on voit des coquillages, des coris disposés en rond. Donc on va nous parler du côté féminin, de ce côté réceptif, de ce côté accueil. Mais également, on pourrait y voir un œil où on vous demanderait de voir beaucoup plus clair, d'ouvrir votre intuition, justement. Donc on va voir ces deux notions-là dans cette carte. On va voir comment ça s'agence avec les autres cartes. C'est marrant ça. On a réceptivité, émissivité. Très très intéressant. Alors je disais très intéressant parce que l'émissivité, on est plutôt sur un principe masculin. Donc on voit des tricoréiers qui sont des serpents de Nouvelle-Calédonie, je crois. Et là on est sur la réceptivité. Pour moi, on a au niveau cœur, au niveau échange, on est vraiment sur quelque chose de très, très intéressant, d'assez puissant même au niveau cœur là. Et justement, il va falloir s'appuyer dessus, je pense. Ça va être le côté super positif. On parle d'une union. Donc, vous voyez, alors ça va être en couple, c'est une union justement qui s'enracine, qui avance sur un nouveau cycle, qui évolue et qui évolue de façon très très belle, avec un regain d'énergie. Donc pour les couples qui étaient ensemble depuis un certain temps, on a, je pense, un regain d'énergie, enfin, vous comprendrez, entre le principe féminin et le principe masculin, là je pense que c'est bon, là. Si vous vous ennuyez, si voilà, on avait un petit peu la routine, la monotonie qui était dans les semaines précédentes, là quand même on repart sur quelque chose de beaucoup plus énergétique. Et ce côté-là va vous permettre de retrouver votre équilibre. Donc je pense qu'au niveau cœur, il faudra vous appuyer justement sur ces énergies de cœur. Alors je vais aller encore un peu plus loin, de sexualité, pour pouvoir arriver à cet équilibre intérieur. Pour les personnes célibataires, pour moi, une très belle rencontre peut être à l'œuvre pour ce mois de septembre. On a vraiment les deux côtés, enfin vraiment on a un attrait d'énergie pour vous. Après ça vous met dans un état un petit peu de... Là c'est vrai qu'on a la carte du jeune Triton qui nous parle comme si vous étiez ado, pourquoi pas d'un coup de foudre, et qui permet oui de retravailler votre équilibre. Donc je pense qu'on va être sur, pour les amis cancer, sur un mois
le septembre, très riche en émotions cœur et énergie physique liée aux sentiments. Voilà. Donc, de toute façon, vous en avez besoin, ce qui vous permet quand même de retrouver votre équilibre. Et on est sur un équilibre féminin, masculin, des énergies. Je pense qu'il y aura une alchimie qui pourra se créer. Une alchimie, une montée de Kundalini liée à cette énergie-là, hein, qui ne doit pas être tabou, justement, je pense. Voilà, voilà. Allez, on va tout de suite aller sur l'oracle chamanique. Alors, comme je l'ai dit, comme je le redis dans toutes les vidéos, ce sont des guidances générales. Prenez que ce dont vous avez besoin, que ce qui vibre en vous. Donc, avec cet oracle, on va tirer une carte pour voir comment transmuter les ombres en lumière et voir ce qui nous est indiqué. Allez, pour les cancers, pour ce mois de... Alors, on nous dit... On dit deux choses, il y avait deux cartes collées, je vais prendre les deux. Je vais faire un mix des deux. Alors, j'ai confiance et fleurir. Cancer, il faut travailler votre confiance en vous. On va le faire autrement. On va le mettre là. Et fleurir, il va falloir positiver, que vous vous accordiez du temps justement pour pouvoir vous occuper de vous. Ah, j'aurais voulu qu'elle se mette comme autre carte. Non, sinon. Donc là, soit à peu près au même niveau. Voilà. Confiance et fleurir. Allez, 17. Il y a quelque chose qui a dû s'éteindre, je pense, le mois précédent et qui vous a rendu un peu triste, qui bloquait votre créativité, qui bloquait votre expression, qui bloquait votre abondance. Souvenez-vous du message des runes. Alors, fleurir, c'est s'ouvrir à la joie. Il y a cette notion-là. Après le gel de l'hiver, le printemps arrive et tout se réveille, s'épanouit. Les plantes poussent et fleurissent, les animaux sortent de l'hibernation, tout se projette vers l'extérieur, on respire la joie. La vie explose dans toute sa splendeur, elle vibre, elle se répand. Les couleurs sont vives, la terre est fertile. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tout ce que j'ai porté en mon sein, comme la graine dans la terre en hiver, doit maintenant éclore, s'épanouir, croître, porter ses fruits. Les rêves et les talents sont prêts à germer, ils veulent prendre forme pour accéder à la légèreté. Les branches mortes doivent être coupées pour faire place au renouveau. Je les observe et je les identifie. Donc il y aura une partie de nettoyage à effectuer. Il faudra accueillir le vide qui reste après avoir chassé la vieille poussière et se consacrer aux choses qui vous satisfont. Je libère ma créativité, je m'entoure de beauté car la beauté parfume tout de vie et de joie. Et ce regain justement de joie, d'idées, d'énergie vitale quelque part, pour moi vous allez le trouver dans le côté sentimental, le côté cœur. On a vraiment c'est comme ça que ça me parle. Il faudra vous appuyer sur votre partenaire en tout cas. La confiance, on vous dit qu'il faut s'abandonner à l'existence. La confiance, c'est s'abandonner complètement à l'existence, se laisser aller, sachant que quelqu'un nous soutiendra. Voilà, donc ça va rejoindre un petit peu ce que je vous disais juste à l'instant. C'est surmonter la méfiance, les déceptions et les conflits. C'est un remède contre la peur, c'est une libération. C'est bâtir des relations solides. C'est l'harmonie, la coopération entre le masculin et le féminin, qui sont les deux pôles opposés d'un tout et qui se complètent pour accomplir leur rôle. Là, ça répond pleinement à l'union du masculin et du féminin qu'on avait terme dans le tirage. Il faudra vraiment vous appuyer dessus pour vous libérer là. Il y a une personne qui rôdait là tout à l'heure, on voyait qui essaie de profiter de vous. Je pense pas que ce soit votre partenaire de cœur, c'est quelqu'un d'autre proche de vous qu'il faudra identifier et qu'il faudra mettre un terme dessus. Et si c'est votre partenaire amoureux, il y a une nouvelle personne qui se présente et qui vous appuiera et qui vous permettra justement d'avancer. Alors, par rapport à cette carte de la confiance, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce que je m'abandonne à l'existence telle qu'elle est? Est-ce que je fais confiance aux autres? En combien de personnes ai-je pleinement de confiance? Je m'écoute, méfiance envers l'autre, difficulté à me laisser aller.
manque de confiance en moi, contrôle, rigidité, tension, hostilité. Je n'arrive pas à m'abandonner, souffrance, non-acceptation. Je détends mes muscles, je respire, je me laisse aller. J'arrête de me battre, je me remets à l'existence. Ce qui doit arriver au divin. Je capitule, j'accueille. Je m'abandonne, j'accepte ce que je suis, ma voix, ma nature. J'apprécie la présence, la détermination et les idées de ceux qui m'accompagnent sur le chemin de ma vie. Très très belle carte. Faites-vous confiance, vous allez être aidé. Mais dans tous les cas, il y a une personne qui va devoir s'éloigner de vous pour que vous puissiez être accompagné de la bonne personne. Donc un petit ménage s'opérera durant ce mois de septembre. Voilà, amis Cancer, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.